Alors, Eric Béhanzin, merci de répondre à mes questions. Merci à toi. Merci. Alors, moi, j'aimerais expliquer le cadre de notre rencontre. Effectivement, on s'est rencontrés lors d'un événement, puisqu'en ce moment, je m'intéresse un peu au milieu à ce monde des infopreneurs. Et je t'ai rencontré effectivement dans un événement. Et dans cet événement, tu m'as marqué, troublé, si je peux ainsi dire, ouais, par rapport à déjà ta manière d'être. D'accord. Et ton histoire. Effectivement, cette histoire qui peut paraître un peu dure, et ça tu vas nous l'expliquer au début, vis-à-vis d'un contexte familial. Et ensuite, effectivement, aller dans l'artistique et finir par être un entrepreneur, quoique l'artistique n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat, mais vraiment, pour le coup, tu as mis l'artistique de côté, ça tu vas m'expliquer aussi, pour être entrepreneur. Et alors aujourd'hui, tu as décidé de partir sur un empire, de vouloir monter un empire. Ouais, voilà. on est bien là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ces gens qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour, moi je m'appelle Eric Béhanzin, je suis business coach, donc j'aide les entrepreneurs à multiplier leur business en quelques mois. Donc quand je dis quelques mois, ça signifie, si je peux donner quelques résultats, j'ai un de mes clients qui est passé de 70 000 euros par an à 2,5 millions en 9 mois. J'ai un autre de mes clients qui est parti de zéro et qui a fait 160 000 euros de vente en 5 mois. Donc, on parle vraiment d'explosion en termes de chiffre d'affaires. Ce ne sont pas des chiffres qu'on pourrait voir de manière naturelle, avec une progression arithmétique de base. Est-ce que tu me parles de ces gens, mais où est la preuve? Où ces gens existent? Comment on peut... Alors, ces gens existent. Ces gens existent. Alors, dans le domaine de la confidentialité, moi, je ne peux pas prononcer leur nom si je n'ai pas leur autorisation. Par contre, eux le font. Donc, ça veut dire que là, dans un contexte public, moi, je ne peux pas le faire parce que, voilà, mais par contre, de manière privée, si les gens viennent me voir et les personnes sont en autorisation, les clients sont là. Les clients sont là, les clients existent. Certaines personnes le manifestent de manière claire, oui, j'ai travaillé avec Eric. Oui. D'autres préfèrent le garder pour eux. Oui. Donc, si tu veux, dans le respect de la confidentialité, je garde leur nom anonyme, en tout cas pour certains. Donc, Là, on aborde, si tu veux, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, c'est le côté plutôt ce que tu es et le côté business. Donc, aujourd'hui, ok, parlons directement du business. Est-ce que c'est pas non plus, je sais que c'est très vendeur parce que dans votre milieu, vous faites tout ça, de 0 à 1 million, je suis millionnaire, je suis ici. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas sur un miroir aux alouettes, de la promesse et qui peut être à un moment donné simple pour des gens qui ne connaissent pas votre milieu, qui disent, mais attends, s'il a une baguette magique, c'est quoi ça, comment il peut prétendre tout ça? Plus, sous la confidentialité en plus. En plus. la réalité, c'est que il y a une chose que j'ai découverte au travers de tout mon parcours, c'est que le changement est instantané. La plupart des gens pensent que pour avoir des résultats extraordinaires, il faut du temps, les choses se font petit à petit. Et au travers de toute mon évolution, je vais prendre le temps d'en parler un peu plus tard, au travers de toute mon évolution, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais pris une décision, elle était radicale et c'était un moment bien précis et c'était instantané. Et alors peut-être il a fallu beaucoup d'événements et beaucoup de choses pour arriver à ce changement-là. D'accord. Mais le changement lui-même, il était instantané. C'est-à-dire je prenais des décisions radicales et c'était un tournant dans ma vie. Et dans la vie de la plupart des gens, ils n'en ont pas forcément conscience, mais à un certain moment dans votre vie, peut-être qu'il s'est passé une chose, que ce soit un choc, une douleur, une révélation, mais qu'à un moment, ça a été un événement marquant et boum, vous avez pris une autre direction. Et du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que si le changement est instantané, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. D'accord. La mentalité change, ma vision de la vie change et du coup, mes décisions et mes actions changent. Si mes actions changent, mes résultats changent aussi. Alors pourquoi est-ce que mes clients ont ces résultats assez dingues? En fait, c'est le résultat d'un processus. D'accord? J'en parle dans le livre 12 jours. Oui. Je donne une méthode. Voilà. C'est le livre de Eric
que j'ai pas encore lu, mais qui j'en entends beaucoup parler. Ouais. Voilà. Donc tu nous donnes une méthode. Donc une méthode pas à pas, structurée, pour pouvoir, comme on dit, aligner les planètes, connecter tous les points, pour qu'à un certain moment, ce flow arrive, et cette connexion entre la connaissance de moi-même, la maîtrise de mes émotions, la connaissance de mon client et ma capacité à le persuader, donc ces 4 choses-là, une fois que tout ça s'est aligné, alors du coup, je suis capable d'apporter une valeur massive à mon client, de recueillir beaucoup d'argent. En fait, c'est la force de conviction, quoi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'on peut convaincre une personne, mais le problème, c'est que si, à partir du moment où la personne a acheté, après, il faut apporter la valeur. Ouais. Lorsque je dis à l'un de mes clients, écoute, tu vas multiplier ton business par 10, ce premier client là dont je te parlais, qui faisait 70 000 € par an, il se disait, bon allez, même si je fais 300 000 € par an, je serai content. Oui. Tu vois ? Et ce qui se passe, c'est qu'on a travaillé ensemble, les choses se sont mises en place, et comme c'est très intense émotionnellement, parce que ce que tu ne payes pas en temps, tu le payes en émotion, parce que le changement est très très rapide. Donc je crée vraiment des transformations en tant que coach. Donc comme le changement est très rapide dans sa mentalité, donc du coup il se retrouve avec des challenges très élevés, donc ça fait un peu les montagnes russes émotionnelles, il ne s'est pas rendu compte de la progression dans laquelle il était. Et au bout de 4 mois et demi, on a fait les chiffres, on a vraiment regardé les chiffres, et il avait fait 700 000 €. Ce qui est complètement dingue. Et on a calculé le nombre de ventes qu'il avait fait, tout ça, et puis aussi 665 000 d'un côté, 35 000 de l'autre, mais boum, on est à 700 000 €. Donc il avait déjà fait x10. Et il ne s'en était pas rendu compte. Et on a regardé ça ensemble, j'ai dit, mais ça y est, le résultat, on l'a déjà. Et ça l'a frappé. Et en fait, la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. La plupart des gens, lorsqu'ils viennent par exemple à un séminaire ou lorsqu'ils prennent un cours ou quoi que ce soit, ils se disent « Ok, je sais ce que je sais ». Par exemple, je suis entrepreneur, je sais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir vendre. D'accord ? Oui. C'est quelque chose que je sais. Oui. Par contre, je ne sais pas comment vendre des produits chers. Donc, lorsque les gens me voient en vidéo, en interview ou quoi que ce soit, ils savent que je vends des produits qui vont de 35 000 € jusqu'à 1 million d'euros. Je dis « Mais comment il fait ?» D'accord ? Donc, lorsque les gens viennent me voir, ils disent « Mais comment tu fais pour vendre un produit aussi cher ?» Et donc, la deuxième partie, c'est « Je sais que je ne sais pas ». C'est-à-dire ils savent qu'ils ne savent pas vendre des produits chers. D'accord. Okay ? Donc, ça, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, c'est l'information, c'est le secret, le miracle, le truc, l'astuce. C'est ça qu'ils veulent. D'accord ? Et puis, il y a la troisième partie, c'est « Je ne sais pas que je ne sais pas ». Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que, par exemple, pour pouvoir vendre un produit cher, il faut pouvoir apporter une valeur qui est 10 fois supérieure au prix de ce produit. Donc, ça veut dire si je vends... C'est de l'arnaque. Non. Écoute bien. Par exemple, imaginons que je te dis, je vais te vendre, par exemple, une formation qui va te faire gagner 100 000 € dans l'année qui vient, d'accord ? Oui. De choses à faire. Ok. Cette formation, donc tu sais que tu vas gagner 100 000 €, c'est garanti, avec tout contrat, tout ce qui va, tu sais, tu fais confiance à la personne, bon, voilà, tout va bien. Et cette formation, je te la facture 8 000 €. Dans ta tête, à ton avis, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas ? Tu investis 8 000 €. Oui. Avec la promesse derrière que tu vas en gagner 100 000. On n'est jamais sûr. Je réfléchis comme tout le monde, comme tout un chacun. Oui. On n'est jamais sûr. Comment on peut me demander de sortir 8 000 €, mais quelle est la sûreté, l'assurance que j'ai, ces 100 000 €? Ok, je vais te dire, tous les jours, tu fais confiance aux gens sans le savoir. Tous les jours. Je vais te donner un exemple. Tu es déjà allé au pressing ? Oui. Ok, tu vas chez le pressing, imagine tu prends ton beau manteau, ton beau costume de mariage ou je ne sais quoi, beau, tu vois, que tu as pris le temps, voilà. Ouais. Il t'a coûté 300, 400, 500 €, ok ? Tu vas au pressing, tu donnes ton costume à la personne et qu'est-ce que la personne te donne ? Un petit bout de papier avec un code barre dessus, ridicule, et tu repars avec chez toi. Avec la conviction profonde qu'en revenant 2-3 jours plus tard, en présentant ce papier, tu vas récupérer
ton costume. Est-ce que tu as une assurance? Rien du tout. Pourquoi? On t'a fait comprendre que c'est comme ça que fonctionne le système. Tu l'as accepté et tu dis « Ok, je prends le bout de papier et ce bout de papier suffira. » Mais ce petit bout de papier, il a une valeur énorme. Il a la valeur de ton costume. Ça veut dire que si tu reviens sans ce bout de papier, tu ne peux pas récupérer ton costume. Ouais, mais là, on parle de chiffres qui sont proportionnellement complètement différents. On parle de 8 à 100 000. Le principe est le même. Le principe est le même. Sauf que si mon costume est sale, ben, je peux réclamer et dire oui, non, mais là, il y a un problème. Non, s'il est sale, mais si on te le perd. Ah ben, si on ne te le rend pas. Mais non, t'en sais rien. Est-ce que tu as signé un papier? Est-ce qu'il y a un contrat qui dit on vous rembourse le costume? Non. Et puis ils vont te demander mais qu'est-ce qui me prouve que votre costume vous a coûté 500 €? Et puis pour toi, c'est plus que 500 €, il a une valeur sentimentale. Mais tout ça, ce costume qui a une vraie valeur pour toi, juste un petit bout de papier. Un tout petit bout de papier. Et c'est la même chose pour un chèque. Donc, quand tu déposes un chèque dans un compte en banque, on écrit plein de chiffres et on imagine que bah oui, c'est bon, ça va suffire. Ou alors on signe des contrats, que ce soit contrat de production, même à la télé, on signe des contrats, tout ça. Et puis juste parce que quelqu'un a signé un bout de papier, ça va suffire. Forcément, la confiance est au cœur de la relation. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut rien construire, on ne peut rien bâtir. Et moi, ce que je dis tout le temps à la plupart de mes clients, c'est que si tu ne me fais pas confiance, ne travaillons pas ensemble, ne signons pas. Parce que même si on va signer un contrat, le contrat, imagine que je trahis cette confiance. Tu vas essayer de quoi? Tu vas me faire un procès, ça va durer des années avant de récupérer ton argent. Ça n'a aucun intérêt. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Des arnaques, il y en a tout le temps, avec ou sans contrat. Donc la réalité, c'est que c'est quand même deux personnes ensemble qui se connectent et qui décident de, OK, sur la base de ce que j'ai entendu de toi, sur la base de nos discussions, on travaille ensemble parce que finalement, j'ai envie de te faire confiance. Et à un certain moment, il y a aussi ton instinct, ton intuition qui va te permettre... Sauf que, Eric, d'un ticket de pressing à 8 € et d'un coaching, si j'ai bien compris, à 35 000 €, voire presque 1 million, ma vie, elle n'est pas mise en danger, si tu veux, en tout cas ma vie économique n'est pas mise en danger avec un ticket de 8 € ou éventuellement un costume. Alors que pour certaines personnes, 35 000 €, je ne te parle même pas d'1 million, là on peut vraiment porter atteinte, si tu veux, à la vie économique d'une personne ou d'un foyer. Alors, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Maintenant, ma question est, où est la responsabilité de l'acheteur? Où est la responsabilité de l'acheteur? C'est de faire confiance, sa responsabilité. Non, mais attends, parce que le point qui est très important, on peut décider que l'acheteur est une victime et se fait avoir. On peut décider, et donc du coup, le vendeur est un méchant. C'est un peu les choses qui sont très véhiculées, surtout en francophonie. En France, oui, on est sur la protection de l'acheteur et on tire sur le vendeur. Exactement. On tire sur le vendeur. L'employé ou l'employeur. On tire sur le propriétaire, on tire sur l'employeur. Voilà, en gros. Donc, moi, je crois que c'est de la responsabilité de l'acheteur de décider ou non s'il va mettre cette somme-là. Parce que 35 000 €, en effet, on ne prend pas cette décision à la légère. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 35 000 €, on ne les signe pas comme ça. Moi, ce que je dis, par exemple, à mes clients, c'est « Ouais, j'ai envie de travailler avec toi, comment on fait ?» Je dis « Stop. La première chose, lis mon livre. » C'est la première chose. C'est vrai, j'en témoigne. Systématiquement. Il n'y a pas une seule personne à qui j'ai dit, avant de travailler avec moi, sois certain au moins de lire mon livre, pour savoir si, selon toi, je ne serais même pas là dans le processus. Parce que tu connais l'histoire, 12 jours sans manger, sans boire. Déjà, c'est complètement dingue. Déjà, donc tout de suite, je passe pour un gourou. C'est déjà réglé. Si on a une personne qui est sceptique, c'est réglé. Cette personne, juste avec le livre, elle ne va pas m'acheter. C'est sûr. Et ce livre, c'est 20 €, et là, je ne l'arnaque pas. Je veux dire, je ne bouleverse pas. On est à peu près dans les tarifs du pressing. Voilà. OK. Donc, c'est simple. Si la personne adhère au message du livre, alors, il y a des chances qu'elle puisse travailler avec moi. Mais ce n'est pas fini. Parce que quand les gens viennent me voir, ça signifie qu'ils ont entendu parler de moi.
D'accord? Parce qu'il y a des vidéos comme celle que nous tournons, il y a des choses, les gens ont entendu parler de moi, il y a du bouche-à-oreille, il y a de la réputation. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent vers moi et tout, oui, je ne sais pas, il paraît que tu es coach. D'accord? Je discute un peu, je pose des questions, où tu en es dans ton entreprise, savoir si je peux t'aider. Écoute, d'accord, ça a l'air intéressant ce que tu fais, et je pense que je peux t'aider. Maintenant, voilà ce que je te propose, lis mon livre, et après, tu reviens vers moi. C'est comme ça que je fonctionne. Je dis jamais, je prends tes coordonnées, je vais t'appeler, je vais t'inscrire dans la liste email, et je vais t'appeler, Non, 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 lis mon livre, prends ton temps. Parce que la décision qu'il y aura à prendre derrière, ça va être une décision centrale. Elle risque radicalement de transformer ton business, transformer ta mentalité, ta vie, la manière dont tu vois les choses. Parce que je sais que ce coaching est très intense. Donc, on va y aller partie par partie. Donc, ce livre, ils le lisent. Et ce livre, je casse tellement de schémas mentaux, tellement de croyances profondes. Je suis resté 12 jours sans manger, sans boire. Les gens, déjà, première chose, est-ce qu'ils me croient ou pas? S'ils ne me croient pas, ils croient que je suis un menteur, c'est réglé. Ensuite, ils peuvent regarder les vidéos, ils me voient maigrir, ils entendent ma voix qui s'en va, ils voient toutes les questions que je pose, des choses par lesquelles je passe. Sur les pages de gauche, parce que c'est 2 livres en un, ils voient la méthode business, comment je vends, la structure, les questions que je pose, comment découvrir sa mission de vie, ainsi de suite. Donc, il y a tout un processus qui se met en place dans cette lecture du livre. Et donc, du coup, je suis tellement vrai et tellement clivant qu'à la fin, il y a 2 solutions. Soit la personne est fan et se dit « Waouh, lui change les règles et j'ai envie d'aller dans cette direction-là ». Ou alors, je n'entends plus parler de cette personne, pour une raison ou pour une autre, et tout va bien. Donc le livre, tu t'en sers comme un commercial, comme un outil d'écrémage, comme un outil de... C'est un outil de sélection dans les deux sens. Ouais. Dans les 2 sens. Et ce n'est pas fini. Le livre, ça ne suffit pas. Parce qu'une fois que le client a lu mon livre, qu'est-ce qui se passe? On a une session de coaching avec une personne de mon équipe. Et donc, dans cette session est enregistrée pour les deux. Comme ça, le client, lui, il peut regarder cette session, revoir la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de valeur qui est apportée. Et du coup, on décide en équipe si on travaille avec ce client-là ou pas. Parce qu'on sait qu'on va faire un travail intense, on sait qu'on va faire un travail profond, qui va se poser des questions qui sont très personnelles. Moi, dans mon livre, je me suis ouvert. Je raconte mon histoire personnelle, je rentre dans des détails personnels. Pourquoi? Parce que je l'ai écrit pendant ces 12 jours, je voulais être vrai, je ne me suis pas posé de questions, mais surtout, je voulais montrer que si moi, de là où je venais, j'étais arrivé au résultat que j'ai aujourd'hui, eh ben, c'était possible pour vous. C'est simple. Donc, je suis rentré dans ces détails-là. Je ne me suis pas apitoyé, c'est ma vie. Et aujourd'hui, voilà, je me suis réconcilié, tout va bien, ça va mieux, j'ai pardonné, j'ai demandé pardon, voilà. Et puis aujourd'hui, j'avance avec ce que j'ai. Je suis ni parfait, ni complètement pourri, je suis un être humain. Ah, c'est justement ce sur quoi, depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose qui revient en tête, j'ai envie de lui dire 2 choses. Éric Bérenzin, l'argent, c'est tout pour toi? Et j'ai même envie de te dire, est-ce que, comme beaucoup de gens pourraient dire, est-ce que tu es heureux maintenant? Wow. Je suis heureux et je vais te dire pourquoi. Je ne suis pas heureux parce que je gagne plein d'argent. Je gagne beaucoup d'argent. Je suis heureux parce que j'accomplis ma mission. Je suis heureux parce que je transforme des vies. Je suis heureux parce qu'il y a des couples qui sont réconciliés. Je suis heureux parce qu'il y a des familles qui se reconstruisent. Je suis heureux parce que des personnes bâtissent leur vie selon enfin leurs propres règles, mais pas en fonction de carcans qu'on leur a imposés. Je suis heureux parce que ces personnes-là, qui ont ces résultats, oui, financiers, mais sont avant tout devenues des nouvelles personnes, qui enfin ont pris confiance en elles, qui enfin se sont rendues compte qu'elles pouvaient apporter, elles pouvaient contribuer, elles se sont rendues compte de leur valeur. Et la croyance profonde que j'ai, c'est que chaque être humain sur cette terre, chaque être humain a au moins une chose pour laquelle il est extraordinaire. Et certains peuvent se dire, oui, mais non, mais c'est valable pour celui ou celle-là, ou telle star de la politique, ou du business, ou de la musique. Mais en fait, tout le monde. Il y a certaines choses pour lesquelles on est égaux. 1, c'est le temps, on a tous 24 heures dans une journée. Et 2, je sais que chaque personne est extraordinaire. Le problème, c'est que tout le monde ne le sait pas. Chaque personne ne sait pas en quoi elle est extraordinaire. Et j'ai écrit ce livre pour ça. Les 4 premiers chapitres, on ne parle pas du tout d'argent. Et d'ailleurs, je dis même, quand on se pose des questions sur ce qu'on veut faire, on sort l'argent de l'équation.
J'ai dit, écoute, si tu étais millionnaire, milliardaire, tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Et là, les gens sont obligés de rentrer en eux-mêmes et se poser des questions. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? C'est ce que je voulais te dire, Eric. C'est que, et là, tu viens de me le dire, effectivement, tu n'as pas répondu à la première question sur savoir est-ce que l'argent représente tout. J'y réponds. Et tu viens aussi indirectement d'y répondre en me disant que toi, ce qui te rend heureux, c'est pas forcément l'argent, c'est de contribuer à tous ces différents cas de figure et ces vies. Et là, je l'entends complètement et je pense que ceux qui verront l'interview le comprendront. Mais en soi, alors, mais pourquoi faire payer pourquoi faire payer encore et aussi cher? Après, je ne vais pas me relancer dans l'histoire, mais il y a eu des Gandhi, il y a eu des... Est-ce que tu préfères gagner de l'argent ou mettre ton nom sur une tablette de l'histoire? Alors, Parce que là, au vu de ce que tu me dis, tu contribues et tu serais capable de faire ça. Mais de pouvoir tout de suite voir ça, l'argent, est-ce que ça dénature pas un peu le message? Est-ce que ça dénature pas la mission? Ok. Excellente question. Première chose, est-ce que l'argent c'est tout? L'argent est un outil. Ce monde fonctionne avec l'argent. À aucun moment, tu vas dire à ton propriétaire « Ah, mais écoute, tu peux me le faire gratuit, tout ça, on est des frères et sœurs. » Tu vas au supermarché, « Écoutez, vous pouvez m'offrir les choses ?» Bien sûr que non. Ce monde fonctionne avec l'argent, entre autres choses, mais fonctionne avec l'argent. D'accord? Donc, si tu veux accomplir des choses, si tu veux contribuer dans le monde, tu dois avoir une certaine puissance financière ou une capacité de lever, d'avoir cette puissance financière, si toi, tu ne l'as pas personnellement, avoir des gens avec toi. Okay? Maintenant, voilà ce que j'ai appris. Avant, je pensais que pour contribuer, il fallait donner de son énergie, de son temps. Et donc, ça revenait à Pierre qui se déshabille pour habiller Paul. Oui. Okay? Et donc, du coup, j'étais un peu dans cette mentalité. Et à un certain moment, j'ai compris une chose. C'est que si je veux aider de manière massive, il faut que je sois 100 fois plus riche que les personnes que je veux aider. Parce que, admettons, tu es dans le besoin, je te donne mes vêtements, je te donne mon repas, je n'ai plus rien. Donc je dois attendre de me refaire pour aider une autre personne. Par contre, si je me mets en pause, je deviens extrêmement riche, je suis ultra abondant financièrement. J'ai des systèmes qui fonctionnent pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas t'aider toi. Je vais aider toute ta communauté. Et je ne vais pas juste aider ta communauté, je vais t'équiper pour que toi-même, à un certain moment, tu arrives à un certain niveau d'autonomie pour que toi-même, tu puisses en aider d'autres. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, avec tout cet argent qu'on a accumulé, la première année de notre vraiment activité, on a pu construire une école au Togo où il y a 152 enfants qui ont eu accès à l'éducation dans une école maternelle. L'année d'après, nous avons construit l'extension de cette école. Et maintenant, c'est 362 enfants qui construisent cette école. C'est important à savoir, effectivement. Qui construisent cette école maternelle. Mais ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas bâti cette puissance financière. Et pour ça, ça demande énormément de compréhension, de finesse. Puissance financière qui s'estime à combien à peu près? Bon, pour te donner une idée, au moment où on tourne cette vidéo, on est passé de 0 à 5,2 millions de dollars, je dis en dollars parce qu'on a des clients un peu partout dans le monde, en 18 mois. En 18 mois. En 18 mois. 5,2 millions de dollars. De dollars en 18 mois. De chiffre d'affaires. De vente. De vente. Parce que chiffre d'affaires, si on rentre dans les détails, ça dépend. Comme on a des programmes sur 18 mois, les chiffres d'affaires s'étalent. Mais de vente en cumulé sur les 18 derniers mois, c'est ce que nous avons fait. D'accord. Donc ça t'a permis, sur cette école, de pouvoir contribuer. C'est ce que tu voulais me démontrer, au final, que... je vais être un peu à contre-courant de ce que tu me dis et essayer de jouer le rôle de tous ces gens qui sont pour certains acquis à ta cause, mais d'autres qui ne le sont pas du tout, si tu veux. Ouais. Et d'accord de dire, ok, c'est un peu ce discours des capitalistes, des gens entre guillemets de droite qui disent il faut des riches, ils participent, un riche participe et bénéficie à tous ceux qui sont autour, il rayonne, si tu veux. D'accord, mais tu m'as fait aussi le comparatif avec le plat que tu me donnes tes vêtements, c'est du matériel.
D'accord, si tu me donnes tout ça, matériellement, tu seras dépourvu. Mais le savoir, c'est immatériel. Et là où là, effectivement, on peut arriver à ne pas comprendre, on s'est dit, mais attends, il pourrait très bien me donner et transmettre toutes ces valeurs immatérielles sans que ça porte atteinte à son intégrité et qu'il continue sa vie normalement. Et il y a des gens qui font ça, mais il y a des gens qui ont marqué l'histoire là-dessus. L'abbé Pierre. Et généralement, maintenant, il y en a plein qui disent « Moi, je ne suis pas l'abbé Pierre. » Voilà. Mais il y a plein de gens. Et est-ce que, et je reviendrai encore là-dessus, et je te laisse après me faire ta démonstration, mais est-ce que ne vaut mieux-il pas, quand on a la conviction d'avoir un savoir, de pouvoir aider les gens, ne vaut mieux-il pas marquer son nom dans l'histoire plutôt que marquer son nom sur des billets? Ok. C'est très intéressant ce que tu dis. Avant de faire du business coaching, j'avais une école de chant. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que donc j'avais créé des formations. À un moment, j'ai tout mis sur Internet. Donc, les formations n'avaient rien à voir. Hein. Donc, j'avais des formations à 47, 67 euros, 497 euros. Donc là, voilà, c'est complètement abordable pour le commun des mortels. Et ce qui se passe, c'est que j'ai créé ces formations et il y a des gens qui me disaient « Ouais, je veux avoir accès à la formation gratuitement. » Et j'ai dit, écoute, cette formation a un coût, il y a de la structure, il y a du travail et tout. Tu peux la payer en plusieurs fois. Okay, et dès que tu la payes en plusieurs fois, tu fais le premier paiement, et puis boum, ça y est, tu as accès. Tu commences, et puis au fur et à mesure, on trouvera un moyen. Mais les gens ne voulaient pas. J'ai fait, écoute, voilà ce que j'ai fait. Sur ma chaîne, j'ai 67 vidéos gratuites de contenu. Ma chaîne YouTube. Oui. Va sur la chaîne, va voir telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo et telle vidéo et toutes les questions que tu me poses, il y a les réponses. Les gens n'y allaient pas. Les gens n'en voulaient pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je vais aller encore plus loin. Pendant plusieurs années, non pas pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, à peu près un an, j'avais très peu d'argent et j'étais bénéficiaire des Restos du Cœur. Okay. Pour bénéficier des Restos du Cœur, il faut vraiment être en dessous du seuil de pauvreté. Donc, j'ai vraiment galéré. Je sais ce que c'est la galère financière. Okay. Et donc, à un certain moment, j'étais bénéficiaire. Donc, je faisais la queue. Et en fait, quand tu rentres, ce qui se passe, c'est que tu as le local qui est ouvert, mais au départ, il est fermé. Donc, les gens faisaient la queue. Et du coup, pendant l'hiver, il faisait froid. Donc, des fois, là où j'étais, il faisait peut-être -5, -10, il neigeait, tout ça. Et on voyait toutes les familles. On voyait des familles maliennes, on voyait des réfugiés de pays de l'Est, ainsi de suite, et qui faisaient la queue. Et donc, je faisais la queue avec toutes ces personnes. Et tu attends dans le froid, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, tu arrives avec ton propre sac, tu arrives avec ton sac, et en fait, ils te remplissent ton sac au fur et à mesure. Et c'est comme si c'était c'est pas comme un magasin, mais au fur et à mesure, tu donnes un carton, ouais. En fonction du nombre de parts, on te dit le nombre de boîtes de conserve que tu as droit, d'haricots, de poissons, de conserve, et ainsi de suite, et tu avances jusqu'au bout comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait des personnes qui refusaient des denrées. Ça je veux pas, ça j'aime pas. Et les bénévoles étaient exaspérés. Et tu sais pourquoi ils m'adoraient? Parce que j'acceptais tout ce qu'on me donnait. L'être humain ne valorise pas ce qui est gratuit, ce qui n'a pas de valeur. Le plus important, et ce que j'ai appris... C'est fort et c'est dur en même temps. C'est dur. Mais c'est ma compréhension de la vie. J'étais là, j'ai vécu. D'accord ? Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il est plus important d'apprendre une personne à pêcher que de lui donner du poisson. Si tu lui donnes du poisson, tu la rends dépendante. Si tu lui apprends à pêcher, alors elle devient autonome et libre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je connais une personne qui a appliqué les conseils de ce livre. Alors oui, c'était un entrepreneur, tout ça, mais il ne savait pas. Il a appliqué les conseils de ce livre, il a fait 150 000 € en appliquant les conseils de ce livre. Parce que ce que j'ai mis dans ce livre à 20 €, c'est peut-être les mêmes informations que je vais mettre dans un programme à 1 million ou à 35 000. En effet, l'information, c'est immatériel. Mais l'information peut changer une vie.
Le problème, c'est que l'être humain ne valorise pas l'information. Tu vas sur Google, tu trouves énormément d'informations. Oui, effectivement, oui. Tu vas dans la Bibliothèque de France, tu as accès à de l'information. Donc l'information, en effet, tu peux la trouver facilement. Mais vu qu'elle est gratuite, tu es en train de me dire que les gens, ça ne les intéresse pas, entre guillemets, même au plus bas de l'échelle, tu es en train de me dire. En fait, les gens, moi, ce que j'ai appris à valoriser, c'est mon temps. La personne que j'accompagne pour 1 million d'euros, c'est que je suis avec lui dans son entreprise, je négocie ses contrats, je coach ses équipes, je mets en place ses systèmes. C'est comme si c'était mon entreprise. La personne qui met 35 000 euros, c'est en groupe, on est à plusieurs, je m'implique, mais à un petit peu moindre mesure. D'accord. La personne qui prend le livre, il lit le livre, je ne suis même plus là. Donc mon temps n'est pas impliqué, mais par contre, la qualité des informations qui sont dans ce livre, s'il les applique, il peut changer sa vie. Donc, je vais faire des vidéos sur mes chaînes YouTube, je vais donner des interviews, des choses comme ça. Je vais toujours apporter énormément de valeur. Oui. Mais la réalité, ce n'est pas l'information. C'est ta capacité à prendre cette information et à l'appliquer dans ta vie pour avoir du résultat. Et c'est grâce à ça que tu fais de l'argent. Moi, j'ai investi des centaines de milliers d'euros dans mon éducation. Et la première fois, au départ, je n'avais pas d'argent. La première fois, je vais mettre 25 000 euros hors taxe. Donc, ça fait 30 000 euros TTC. J'avais 6 000 euros sur mon compte en banque professionnelle. J'avais une école, j'avais des profs, j'avais des élèves. J'ai pris les 6 000 euros, j'ai vidé mon compte, c'était le 1er mai, et j'ai tout mis. Et c'était ça passe ou ça casse. Parce que j'en avais marre de stagner, d'avoir autant de valeur à donner aux gens et d'avoir ça comme résultat financier. Ce n'était pas normal. Et donc, du coup, j'ai pris ce risque. Et je crois qu'un entrepreneur, c'est ça. C'est à un certain moment quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui saute dans le vide. Et je l'avais fait avant dans ma carrière de chanteur, c'était la même chose. Ouais. J'avais sauté dans le vide pour pouvoir devenir ensuite, pendant des années, chanteur professionnel. Je saute dans le vide et je construis mon parachute, voire mon avion, pendant la descente. Et c'est ça, en fait, l'essence. Et c'est ce que j'aide à faire. Sauf que la différence maintenant, c'est que les entrepreneurs que j'accompagne, c'est moi leur parachute. Il faut être entrepreneur pour que tu nous accompagnes. Par exemple, moi, si je te dis, moi, je m'en fous de l'argent. Par contre, ce qui me rendrait heureux, c'est d'être bien avec ma femme, d'être bien avec mes enfants, d'être bien avec mon environnement. Alors, moi, d'autres valeurs. Ok. Moi, ma spécialité, ce sont les entrepreneurs. Donc, je décide de cibler des entrepreneurs. Oui. Mais comme je te disais, il y a un de mes clients, la raison profonde pour laquelle il a acheté l'un de mes programmes, c'était pour récupérer sa femme. Et tu sais ce qu'il me disait? Il me disait, 35 000 euros, c'est beaucoup quand même, t'abuses, machin. On se connaissait depuis un moment, il me faisait confiance. Il savait que je ferais tout ce qu'il allait être fait pour que ça fonctionne. Et la réalité, c'est que il m'a dit, écoute, si c'était 10 000 euros, je comprendrais. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, écoute, ta femme, elle coûte combien? Ça, c'est la question. Mais tu sais, je me suis énervé. Ouais. C'était une vente. Ouais. J'ai dit, ta femme, elle coûte combien? Il a signé. Hein. Ça s'appelle un coup de pression. Non, mais attends, t'as déjà vu un vendeur qui crie sur un client? Là, c'est un peu anti-commerce, anti-vente. C'est anti-vente. Ouais. C'est anti-vente. Il a signé. 8 mois plus tard, il m'a dit, je te serai reconnaissant à vie parce que j'ai récupéré ma femme. Il est toujours avec sa femme? Bien sûr. Ce que je veux absolument te faire comprendre, ce n'est pas une question d'argent. Sa femme, c'est immatériel. Même 15 millions, ça n'a pas de prix. Et lorsque j'offre à un entrepreneur sa capacité de régler une bonne fois pour toutes, j'ai dit bien une bonne fois pour toutes ses problèmes d'argent, plus jamais tu n'auras à t'inquiéter à propos de l'argent. Combien ça vaut ça? Le stress que tu avais et comment tu n'arrivais pas à payer tes fins de mois et tu ne savais pas trop. Combien ça vaut? Combien ça vaut la paix? Combien ça coûte? Ce que je donne, la valeur de ce que j'apporte à mes clients, oui. Eux se rendent compte au moment où ils achètent que c'est inestimable. Et c'est pour ça qu'ils mettent ces tarifs-là. Maintenant, c'est vrai qu'en France,
L'argent, c'est un scandale. Éric Benzin, il faut changer ton slogan. Donc, c'est le génie de la lampe d'Aladin. Là, où est la lampe? On frotte, là, je frotte, et là, d'un coup, alors quels sont tes souhaits, mais c'est... Tu frottes pas, il y a du travail. Non, il ne faut pas frotter. Je frotte avec mes billets. D'abord, je mets les billets, je frotte, je nettoie bien. Il y a un processus, il y a des choses, il y a une méthode. Tout ça, c'est écrit. Les 4 premiers chapitres de ce livre, c'est 7 années de recherche. Ah, mais je vais m'empresser de le lire, ça c'est certain. 7 années, c'est-à-dire des questions qui ont l'air simples, toutes anodines. Ouais. 7 ans de ma vie, parce que moi, je ne savais pas qui j'étais. 7 ans de ma vie parce que je ne savais pas quelle était ma mission. Je ne savais pas si je devais me diriger à droite ou à gauche. Et j'explique à quel moment de ma vie j'ai dû me poser ces questions-là. La réalité, c'est que les gens sont sur Terre et ils ne savent pas qui ils sont. C'est ce que j'allais dire. Comment trouver un sens à sa vie sans pour autant... Excuse-moi, je mets toujours cet argent, toujours, mais... Il y a des gens qui ont besoin effectivement de trouver un sens, qui ne savent pas où vivre. Trouver un sens à sa vie, je vais être vrai avec toi. Trouver un sens à sa vie. Est-ce que tu as une stratégie, un conseil à nous donner? Ma stratégie, elle est à 20 €. Je vais t'expliquer, je peux t'expliquer toutes les... Elle coûte 20 €, le prix d'un livre. J'ai tout mis dans ce livre. Et j'ai passé pendant ces 12 jours, ma mission, c'était ce devoir de transmission. Je déteste écrire. Je déteste écrire. Mais je l'ai fait, je me suis forcé à écrire ce livre parce que je me suis dit, je ne peux pas mourir avec ce que je sais. Et même si toutes les personnes pourront peut-être oublier la partie argent, d'accord ? C'est à partir du chapitre 5, 6, 7, ainsi de suite. Là, on parle de business, d'argent, ainsi de suite. Mais ne serait-ce que les 4 premiers chapitres du livre, c'est qui tu es. Qui tu es. Et comment trouver le sens de ta vie. Les 4 premiers chapitres, ce n'est que ça. Et du coup, c'est de l'introspection, c'est des questions, c'est profond, ça va chercher. Je vais chercher très profond. Les 4 étapes, la base, déjà, c'est découvrir ses valeurs. Et ces valeurs, c'est quoi? Ce sont des qualités morales qui régissent un comportement. Donc, ça peut être la vérité, ça peut être la liberté, ça peut être la compassion, ainsi de suite. Donc, quelles sont ces valeurs? Mais attention, quelles sont ces valeurs intrinsèques? Parce que les gens croient qu'ils ont des valeurs. Et la réalité, c'est que ce ne sont pas les valeurs qu'ils croient nobles ou qu'ils croient importantes. Ce sont les valeurs auxquelles vous obéissez naturellement, sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire les choses qui te mettent en colère, eh bien, il y a une valeur derrière ça. Et donc, du coup, j'aide à se poser les bonnes questions pour déterminer précisément quelles sont les valeurs en fonction de l'histoire personnelle, en fonction du comportement, il y a une histoire personnelle, en fonction de l'éducation, en fonction de la culture et ainsi de suite. Tu l'as vécu toi-même avec la cellule familiale, des fois. Exactement. Est-ce qu'on peut appeler ça une valeur ou plutôt une réaction? Un enfant qui a été battu dans son enfance va avoir à un moment donné, face à une certaine violence, lui aussi une même réaction. Bien Donc, sûr. Est-ce qu'on peut appeler ça sa valeur? Est-ce que ce n'est pas plutôt à un moment donné un chemin de vie qui n'est pas forcément lui, en fait, ce n'est pas forcément cette personne? Rappelle-toi toujours, quand je disais une valeur, c'est une qualité morale. D'accord. C'est une qualité morale qui régit un comportement. Donc c'est comme des rails, en fait. D'accord. Tu vois, sur un chemin de fer. Quand tu les as déterminés de manière très claire, tu sais quelles sont tes valeurs, alors toutes tes décisions, tu les fais en fonction de ces valeurs. Parce que ces valeurs, ça va être des principes. Mais avant, tu n'en avais pas conscience, aujourd'hui, tu en as conscience. Donc ça signifie que, par exemple, oui, l'enfant, il a été battu par ses parents. Okay, il voit quelqu'un d'autre, il voit une autre situation similaire. S'il se met à réagir violemment, il sait pourquoi. Donc du coup, il dit hey, oh, calme-toi, tu sais pourquoi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton enfant, ainsi de suite. Retiens-toi. Tu vois ce que je veux dire? D'un seul coup, quand tu as de la connaissance de toi, tu as du contrôle. Et tu prends du recul. Tu prends du recul parce que tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu réagis de telle ou telle manière. D'accord. Et ça, c'est la première phase. Deuxième phase, découvrir ta mission de vie. Ce pourquoi tu es fait. C'est tout ça que j'ai mis dans ce livre. Chapitre 2. Okay. Non, attends, parce que j'ai besoin de ma mission de vie. Ta mission de vie. Mais c'est vous rendez-vous compte que c'est des termes énormes. Il y a des gens aujourd'hui qui... Mission de vie, quoi. Mais je sais que c'est énorme. Je sais et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je sais pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que je sais la valeur que ça a et c'est pour ça que ça m'a pris 7 années de recherche pour découvrir ce pourquoi j'étais fait.
La seule raison pour laquelle je suis heureux aujourd'hui, c'est parce que j'accomplis ma mission de vie. Avec ou sans argent, ça m'est complètement égal. Ce qui me rend heureux, oui, c'est ce fameux entrepreneur qui a récupéré sa femme, ou cet autre qui aujourd'hui, quand on m'a regardé droit dans les yeux, il avait signé un contrat à 100 000 euros, il en avait les larmes aux yeux, il m'a pris dans ses reins, il m'a serré fort. Tu sais pourquoi? Parce qu'enfin, il pouvait contribuer dans son couple, il avait l'impression d'être quelqu'un. Et ça n'avait plus rien à voir avec l'argent, ça. Mais enfin, il était quelqu'un. J'ai un autre de mes clients. Depuis ça, il est en train d'écrire son 3e livre. Parce que moi, j'ai écrit le mien. Et d'un seul coup, il s'est rendu compte de tout ce qu'il pouvait créer et apporter. Et tout ça, en fait, j'ai voulu l'intégrer, j'ai voulu le mettre dans ce livre pour pouvoir dire aux gens, hey, si tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas trouvé le sens de ta vie, je vais te donner des choses qui m'ont aidé à découvrir et qui m'ont aidé des milliers de personnes que j'ai aidées aussi à découvrir au travers de ça. Il y a une recette pour trouver sa mission de vie J'ai trouvé, j'ai construit. Il faut faire déposer ça tout de suite. Allons tout de suite à l'INPI, c'est pas très loin. Il faut tout de suite payer un brevet parce que savoir en quelques méthodes d'une mission de vie, mais attends, tu pourrais changer la vie de... Quand je dis c'est énorme, mais c'est lourd de conséquences, de responsabilités. De dire ça, c'est pas croyable, même c'est incrédible. Même on pourrait dire, mais de quoi il me parle, quoi? Mais de ma mission de vie, il y a des gens qui meurent sans même jamais savoir pourquoi ils sont venus. Et c'est à la fin c'est le dernier jour qu'ils se disent, ouais, je regrette ou. Exactement. C'est la raison pour laquelle ce que je fais est si sérieux. C'est la raison pour laquelle tout ce que je fais est ancré et solide. Et c'est la raison pour laquelle, est-ce qu'il y a une méthode pour chacune des choses? Moi, je me suis occupé de cette méthode-là. Avant, j'étais professeur de chant et j'ai créé une méthode pour aider les gens à chanter juste. J'ai créé littéralement une méthode pour ça. Il y a des gens qui créent une méthode pour transporter une personne à 7000 km. Et ils ont créé ça, ils appellent ça des avions. Il y a des gens qui étudient certaines choses dans le monde et à un moment arrivent à trouver une solution. Parce que celui qui cherche, il trouve. Et donc, moi, c'est ce que j'ai cherché pendant des années et j'ai trouvé. Et donc, j'ai créé cela. Alors, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça éclaircit? Toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles ont énormément de clarté. 2, mission de vie. 3, la vision. La mission de vie, c'est quelque chose de générique. Je suis fait pour quelque chose. D'accord? Je suis fait pour aider les gens à accomplir leur mission de vie. La vision, c'est dans l'espace et le temps qui m'est imparti. D'accord? Donc, admettons que j'ai 20 ans et que j'habite en Europe, il me reste peut-être 60 ans à vivre. Eh bien, qu'est-ce que dans les 60 prochaines années, le jour où je meurs, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Qu'est-ce que je voudrais que mes petits-enfants lisent de moi en lisant le dictionnaire? Et donc, je commence à écrire ma biographie. Je commence à écrire ce qu'il y a écrit dans le futur dans le dictionnaire en disant, Eric a fait ça, il a créé des écoles, il a changé des éducations, il a mis des centres un peu partout dans le monde, il a créé des groupes de coaching pour aider les entrepreneurs, pour que ces entrepreneurs changent le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il a œuvré en Asie, il a œuvré en Afrique. Tu veux marquer... Évidemment que je veux marquer. Ton nom dans l'histoire, d'accord. Évidemment que je veux marquer mon nom dans l'histoire. Mais il y a une chose que j'ai compris, en fait, pour pouvoir marquer son nom dans l'histoire, en ce qui me concerne, moi, ma vision, c'est de passer par l'entrepreneuriat et de devenir une puissance financière. D'accord. Et donc, je me suis complètement décomplexé de l'argent. Ce qu'il y a sur mon compte en banque, c'est pas ça qui fait ma joie. C'est pas ça qui détermine qui je suis. Parce que l'abondance, elle est à l'intérieur de moi. Et donc, quand je dis, donc cette 3e phase, écrivez votre vision, rentrez dans les détails, mettez des dates, des lieux, des événements marquants, comme si c'était déjà passé. Ça a l'air assez dingue. Mais là, on est limite, voilà, on lit l'avenir, quoi. Là, on sort la boule de cristal. Ça devient un peu ouhou. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand on écrit sa vision, on écrit ses objectifs, on a beaucoup plus de chances de les accomplir que s'ils ne sont pas écrits et qu'ils sont vagues. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on écrit, qu'on effrite, qu'on le relie, qu'on réécrit et qu'on retravaille. Et du coup, d'un seul coup, on a un objectif clair, on va quelque part. Pour avoir un peu étudié la chose, il me semble que c'est
forcer son subconscient, voilà, puisque on a en effet de... Attention, tu vas faire du coaching bientôt. Je l'ai dit, je vais signer à la fin. J'ai demandé à mon caméraman si je dois signer, qui me pousse, surtout qui me réveille. Ça commence à venir. Donc, effectivement, non, il faut, cette vision, c'est amener son subconscient, si j'ai bien compris, pousser son subconscient à un résultat et ce qui va après déterminer tout ce qui est notre conscience, si j'ai bien compris. Voilà, tout ce qu'on fait au quotidien, nos choix, il va déterminer nos choix. En fait, c'est un peu comme si la plupart des gens dans la vie n'ont pas de direction, n'ont pas de destination. D'accord ? Et ne pas avoir de destination, c'est comme si je rentrais dans une voiture et je demandais au chauffeur de dire s'il vous plaît, monsieur, conduisez-moi quelque part. Où ? Qu'est-ce qui se passe ? Il va vous conduire là où il veut. Si vous ne décidez pas de la destination, c'est quelqu'un qui le fera à votre place. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. La plupart des gens se plaignent du gouvernement, se plaignent des riches, se plaignent de ceci, se plaignent de cela. Pourquoi ? Parce qu'ils laissent les autres décider à leur place. Oula, Éric Bérenzin, fais attention où tu vas. Je sais, et je l'assume. Et je l'assume. Parce que j'étais là avant. Quand je faisais la queue pour prendre mon carton au Resto du Cœur, je me suis rendu compte de l'esclave mental que j'étais. Pas physique, mais mental. Parce que je n'avais plus le contrôle de ma vie. Je suis resté 1 an et j'ai décidé que plus jamais je ne revivrai ça. Parce que je n'en pouvais plus. Alors j'ai fait ce qui devait être fait et j'ai pris des risques et j'ai investi de l'argent et je me suis formé et par rapport à l'argent je suis passé partout, par la peur, par le stress, par la cupidité, partout. C'est vrai. Mais aujourd'hui je suis complètement pacifié. Et un jour j'ai eu cette pensée, j'étais artiste avant, j'ai dit imagine que les billets de banque c'est un piano. Un piano, c'est ni vivant ni mort. Tu ne vas pas tomber amoureux des pianos, mais c'est un outil que tu vas utiliser pour faire du bien aux gens. Eh bien, c'est pareil pour les billets. C'est pareil pour l'argent. Et l'argent, c'est quoi aujourd'hui ? En plus, c'est de plus en plus dématérialisé. C'est des 0 et des 1 sur un compte en banque. Mon niveau de joie, de paix ne dépend pas de ce qu'il y a sur un logiciel bancaire, sur Internet, aujourd'hui. Par contre, je dois connaître les lois de l'argent. Parce qu'avec cet argent-là, je vais faire du bien aux gens, je vais transformer des vies. Que ce soit les personnes qui travaillent avec moi, que ce soit mes clients, que ce soit les gens qui entendent parler de moi, qui regardent ces vidéos ou qui sont inspirés. Et je sais qu'il y a de toute façon des gens qui me traiteront de salaud, de riche. Ça glisse. Tu sais pourquoi ? Parce que je sais qui je suis. Et aujourd'hui, je m'assume. Je sais que je suis complètement imparfait, mais je m'aime tel que je suis. Et donc, je peux t'aimer toi, je peux aimer toutes les personnes. Parce que je n'ai plus rien à défendre. Je suis dans l'abondance à l'intérieur de moi. On peut m'enlever toutes mes richesses, je suis capable de les reconstruire. On peut tout me retirer, je vais quand même aimer les gens parce que l'abondance et l'amour sont à l'intérieur. Le reste est une conséquence. Alors dans ce livre, j'ai décidé, ok, 4e, maintenant tu vas découvrir ton don ultime. La chose pour laquelle tu es extraordinaire. Ça, c'est la 4e ? C'est la 4e partie, après la vision. Après la vision. Et le don ultime, je dis que c'est la réponse inconsciente à la douleur la plus profonde de ta vie. Ça veut dire que la pire des douleurs, c'est comme si ton inconscient a créé une réponse pour l'éviter au maximum. Et j'explique quelle est ma douleur. J'ouvre mes tripes, je raconte mon histoire. Là, il faut être pudique, là, on laisse la pudeur de côté. C'est ça, on laisse la pudeur de côté, on va le chercher. Et quand je travaille avec mes clients, c'est ce qu'on va faire. Oh, mais c'est du coaching, je croyais que c'était à propos de l'argent. Non, d'abord c'est à propos de toi. C'est à propos de qui tu es. C'est quoi la plus grande douleur de ta vie ? Et là, mes clients, ils ouvrent, et ils pleurent, des hommes, des femmes, des petits, des jeunes, des vieux. Peu importe, tout le monde pleure. Tu sais qu'avec ce genre de... C'est ce qu'on appelle des informations. Dans l'informatique, on appelle ça maintenant les fameuses, toutes ces informations qu'on peut réutiliser contre les gens. Mais ça aussi, c'est... Confidentialité, moi, en ce qui me concerne.
Ah, bien vu. C'est pour ça. Ouais, et après le livre, je raconte mon histoire. Les gens connaissent mon histoire. Et c'est OK, je l'assume. Et c'est pour ça que je raconte mon histoire. C'est pour que les gens ils puissent se dire, OK, vous voulez me tirer dessus, ben allez-y, tirez sur des choses que j'ai écrites. Allez-y. Et c'est OK. Et ça, le fait d'avoir des haters, c'est des gens qui vont me dire du mal de moi, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas à eux que je m'adresse. Et déjà, eux, en anglais, on dit hurt people. C'est-à-dire que ceux qui me haïssent, ceux qui ont du mal, je vais leur poser la question, mais pourquoi cette haine? Est-ce que c'est sûr que c'est moi le problème? Ou alors est-ce que ça ne vient pas heurter quelque chose qui bouge à l'intérieur? Une espèce de miroir qu'on met en face. Ah, exactement. Et la deuxième chose, c'est que je ne fais pas ça pour eux. Je fais ça pour les personnes qui ont besoin d'espoir. Je fais ça pour les personnes qui, à un certain moment, se disent « Ah, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette situation? J'aimerais m'en sortir. » Les plus faibles? Peu importe. Les plus faibles, ce n'est pas lié à l'argent. Il y a des gens qui sont très faibles et qui ont beaucoup d'argent. Et lorsque ces personnes découvrent qui elles sont, lorsque d'un seul coup, elles trouvent un sens à leur vie, juste grâce à ce livre, je suis tellement heureux. Mais c'est égal qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas mes programmes. S'ils ont acheté mes programmes, ils vont travailler avec moi ou l'un de mes coachs. OK, c'est super. Oui. Mais là, je change des vies. Et avec cette interview-là, cette interview, elle va être gratuite. C'est vrai. Et toute cette valeur et tout ce que j'amène, c'est gratuit parce que je sais que l'information, ce n'est pas l'information qui a de la valeur, c'est le temps que je passe avec chaque personne. Oui. Parce que chaque seconde qui passe, elle ne revient plus jamais. Plus jamais. Oula, on est sur un film américain. Attends, là. Ah, c'était bon, chaque seconde qui passe part et ne revient plus jamais. Effectivement, dit comme ça, on le sait tous, mais on n'a pas envie qu'on nous le dise. Ouais. Jusqu'à un certain point. Il y a des jeunes, je sais, moi j'ai été jeune à 20 ans, on appelle ça l'insouciance. Ouais. Maintenant, j'en ai un peu plus, j'en ai 44. Ouais. Ah là, maintenant, le temps est passé. Ouais. Et je connais la valeur maintenant. Ouais. Quoi, je connais, en tout cas, le temps commence un peu plus à m'effrayer, si tu veux. Et donc, ça me parle, effectivement, quand tu me dis le temps ne revient plus jamais. Mais c'est faire peur à quelqu'un. Là, tu es en train de me... Non, je ne suis pas en train de faire peur. Tu veux m'effrayer, là. C'est ça. En fait, je suis en train de montrer la réalité. Je dis, en fait, tu sais, la plupart des gens, ouais, c'est le miroir aux alouettes. En fait, ce n'est pas vrai. Le vrai coaching, mais de très haute qualité, on te dit la vérité, parce que la vérité libère. Tu auras les pieds bien sur terre, les yeux au ciel, mais avec les pieds bien sur terre. Tu auras les deux. Tu sauras que dans cette vie de tous les jours, oui, tu espères et tu veux contribuer, tu veux changer le monde, eh bien, pour pouvoir le faire, il faut avoir les pieds bien sur terre et savoir comment l'argent marche, et comment les relations, et comment les connexions, et ainsi de suite. D'accord. Bon, très très bonne interview. On a pris du temps, on a quand même pris le temps d'en parler. Je trouve que c'est énorme. Moi, personnellement, effectivement, là, je comprends un peu plus ton concept. Effectivement, je vois que, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, l'argent n'est pas forcément tout. Il y a des valeurs, mais l'argent est un outil. L'argent est un outil. Qui peut nous permettre de retrouver, ou en tout cas d'approcher, c'est ça nos valeurs? Là, en fait, l'argent est un outil pour accomplir notre mission. La plupart des gens, ils veulent juste survivre, payer leurs factures. Et je vais te dire, ça va être encore raide, il y en a qui ne vont pas aimer. C'est toi qui es venu me chercher. Ouais, mais là, je ne cherche que des amis. Là. Je m'en fiche, c'est toi. C'est moi, j'assume complètement. Éric Béanzin, allez-y. Les gens qui ne pensent qu'à payer leurs factures, leur emprunt de leur maison et leurs études pour leurs enfants, sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Éric Béanzin, je t'arrête tout de suite. Je sais. Je sais, mais j'avais prévenu. Pourquoi? Parce que si vraiment tu veux aider les autres, tu deviens une personne beaucoup plus grande. Tu deviens une personne beaucoup plus grande. Parce que si moi, je ne voulais penser qu'à moi, je n'aurais pas écrit ce livre. Parce que là, je sais que toutes les personnes qui vont voir ça, un gars qui est farfelu, qui est gourou, qui a fait 12 jours sans manger, sans boire, je sais que je m'en prends plein la tête. Et oui, et l'argent, il facture 1 million. Et ça, je le sais.
Mais je l'assume parce qu'il y a des personnes qui vont voir de l'espoir là-dedans et qui vont transformer leur vie. Je ne les connaîtrai peut-être jamais, mais je sais qu'au moins j'aurai transmis peut-être une phrase, peut-être une pensée, les aura transformés, les aura changés. Mais j'aurais pris le risque de m'exposer pour que certaines personnes puissent prendre vie. Mais il y a un ego quand même qui est... Il y a une certitude. Il n'y a pas un ego, il y a une certitude. Parce que s'il y a pas un ego un peu surdimensionné. Là, quand tu me parlais de ça, je me suis dit, oula, on n'est pas loin de la Bible. C'est Jésus qui a pris pour les hommes, qui prend pour les hommes. Là, on n'est pas loin de ça. Là. Je fais des millions, pourquoi je vendrais un livre à 20 euros ? Et je dis des choses aussi borderline. Pourquoi est-ce que je mettrais ça dans mon livre ? Parce que c'est borderline. Ouais. J'étais pas obligé de parler de mon jeûne de 12 jours secs, j'étais pas obligé de parler de choses aussi compliquées. D'accord ? Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Si c'est pas pour contribuer. Parce que je sais forcément que je vais m'en prendre. La réalité, c'est que oui, je gagne de l'argent. Oui. Et ce que j'aimerais, c'est que tout le monde en gagne. En pensant aux autres. Bien sûr. Parce que ceux qui ne font pas l'effort, je redis ce que tu as dit, hein. Ceux qui ne font pas d'argent, c'est ça ? Non. Ceux qui ne pensent qu'à leur propre confort, à payer leurs factures et à leur famille, ils ne pensent qu'à eux. Pourquoi ils ne pensent qu'à eux ? Parce qu'ils pensent au confort d'eux-mêmes et des siens. Si tu veux vraiment contribuer, tu dois devenir une plus grande version de toi-même. D'accord. Parce que là, tu peux donner plus, tu peux contribuer plus, tu peux aider plus que juste toi et les tiens. Et tu peux apporter beaucoup plus aux autres. Toi, tu as décidé de créer cette chaîne YouTube, tu n'étais pas obligé. Tu n'étais pas obligé. Je n'étais pas obligé. Est-ce que tu gagnes des milliers d'euros ? Là, rien du tout. Là, j'en perds. Rien là, du j'en tout. perds. Là, j'en perds. Tu t'en perds, ok. Je perds des secondes en plus. En plus. Qui ne reviendront jamais. donc pourquoi est-ce que tu fais ça ? Et pareil, je fais la même chose. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce qu'il y a un sens derrière ça. Ouais. Il y a un pourquoi. Et le plus important, c'est le pourquoi. On va arriver à la fin de cette interview. Où est le contrat ? Où est le contrat ? C'est bon. Il faut que tu lises mon livre d'abord. D'accord. Bon, être à 20 euros, caméraman, passe-moi 20 euros. Non, mais c'est... écoute, vraiment, c'est super. De toute façon, le livre, je l'ai déjà. Ouais. Là, on va arriver, effectivement, on va finir l'interview gentiment. J'espère qu'en tout cas, ce qu'on aura dit aujourd'hui, ça va influencer, ou en tout cas, ça aidera, comme disait Éric Benzin, un mot, une phrase peut aider, et on n'est pas forcément obligé de mettre 35 000 euros ou 1 million, mais par contre, on peut effectivement à un moment donné se dire « je mets » et « je m'engage ». Et là, c'est OK. Mais en tout cas, j'espère que cette entrevue avec Éric Benzin aidera certains ou inspirera, parce qu'on est là-dessus, on est sur la chaîne des inspirés. Donc, merci à toi, Éric Benzin. Merci beaucoup à toi. Pour le mot de la fin, je sais que tes attentes, tes velléités sont bien plus grandes que la France. Exactement. Tu vas où là ? Où tu vas là ? J'ai fait traduire le livre 12 jours en anglais. Ça m'a pris 1 an, c'est un gros travail, passer par les traducteurs, puis refaire, relire et puis repasser dessus, tout ça, c'était un gros travail. En effet, je veux impacter aussi à l'international. Je veux impacter à l'international. Il y a quelque temps, j'étais dans un événement de 2500 entrepreneurs. Et donc, je faisais partie des speakers et j'ai remporté le prix du speaker numéro 1 en français, qui parle en anglais devant 2500 entrepreneurs. En français ? Des entrepreneurs ? En anglais. Ah, en anglais ? En anglais, devant un public international. Des Anglais, des Australiens, des Américains, des Sud-Africains, du monde entier. Et j'ai reçu ce prix, je me suis dit waouh, c'est extraordinaire, alors que je parlais en anglais, donc qui n'est pas ma langue maternelle. Et c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. J'ai raconté mon expérience.
Et j'ai fait, voilà, avec mon cœur, et en plus on avait 10 minutes chacun, donc c'est pas comme si on avait le temps de s'étendre. Hein. Et ça a été juste extraordinaire, donc du coup ça m'a permis d'avoir beaucoup de connexions, de pouvoir faire... Parmi combien de speakers? Entre 60 et 70 à peu près. Ah d'accord, il y avait du monde. D'accord. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Et il y avait d'excellents orateurs, vraiment. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont vécu une expérience. J'aurais fait vivre une expérience sensorielle. Et comme moi, j'étais chanteur avant, donc du coup, j'avais cette vision un peu différente. Donc j'ai utilisé cet avantage que j'avais. Et puis en plus, bon, ben voilà, du coup, j'ai chanté aussi. Et du coup, cette expérience a marqué les esprits. Et donc, du coup, ça me permet de créer des groupes de coaching un peu partout dans le monde. Et notre but, c'est dans les 2 prochaines années, d'aller dans au moins 21 villes du monde entier. Et après, passer à 42 villes du monde entier. Donc Paris, Londres, New York, Zurich, Monaco, Luxembourg, Los Angeles, Miami, Pékin, Hong Kong, ainsi de suite. Ah ouais, donc là, tu t'inscris dans la durée, là. Exactement. Et en plus, sur unité de temps, unité de lieu. Exactement. D'accord. Bon, très bien. Ça me laisse admiratif. Je me dis, bah ouais, mais waouh, jusqu'où on peut aller comme ça? Il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Bon, bah écoute, on va suivre ça, on va voir, hein, on va suivre tout ça. En tout cas, merci beaucoup et un super enseignement et bonne continuation à toi, Eric. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.